Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Alors logiquement, Stacy reprend les cours aujourd'hui. On verra tout à l'heure quand elle se réveillera si ça va. Mais hier soir, elle se sentait capable d'y aller. Hier, elle a eu juste un petit peu de nausée du matin. Mais elle n'a pas vomi. Donc je pense que c'était comme son antibio quoi en fait. Hier, elle l'a pas pris puisqu'elle avait fini son antibio. Donc voilà, ça devrait aller, ça devrait passer. Une canne de tout. Bon, une grosse journée qui nous attend aujourd'hui encore. En fait, on prévoit des trucs. En ce moment, je sais pas, il y a toujours un truc qui fait que. Qui se rajoute dans notre planning, quoi, en fait. Et du coup, ça nous fait courir à l'après-midi. En ce moment, ouais, c'est. On prévoit quelque chose et il y a un truc qui se rajoute à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave, on va gérer. En fait, là, on avait prévu d'aller faire les courses cet après-midi. J'aurais dû changer, en fait. J'aurais dû aller les faire ce matin toute seule. Mais ce qu'il y a, c'est que ce matin, je veux prendre un maximum d'avance pour cet après-midi. Bref, je vous explique. En fait, on avait juste prévu d'aller faire les courses et on avait réunion avec Stacy à 18h pour remise de diplôme. Qui nous ont téléphoné hier soir en me disant « Maman, on a peut-être trouvé une voiture. » Je vous ai dit qu'elle cherchait une voiture pour remplacer la leur. Donc, on a peut-être trouvé une voiture, mais on aimerait bien que vous veniez... voilà, c'est un gros achat. Ils veulent la validation de papa, voir s'ils se font pas avoir et tout. Ce qui est normal, on faisait la même chose avec nos premières voitures. On aime bien avoir l'avis des autres, enfin, de quelqu'un d'extérieur. Voilà. Donc du coup, on aimerait bien que vous veniez la voir avant de valider parce que et assez vite parce que ils ont peur qu'elle leur passe sous le nez. C'est une voiture quand même assez récente. Et avec très peu de kilomètres. C'est une voiture d'occasion. Hein. Elle a moins de 13 000, à ce que j'ai pu comprendre. Donc du coup, ils ont peur qu'elle part vite. Surtout qu'ils avaient déjà trouvé une voiture et que quand ils se sont décidés, en fait, elle était plus là, elle avait été vendue. Donc... ils n'ont pas envie que ça se reproduise. Donc on va aller tout de suite à 14h avec eux à l'ouverture pour aller valider ça. Je vais avec, comme ça en fait on va partir directement aller faire les courses ensuite. Mais il faut qu'on a fini à 16h, enfin même avant, parce qu'il faut aller rechercher Stacy à 16h au lycée. Et ensuite on a rendez-vous à 18h. On va voir si j'arrive à faire toutes mes courses au même endroit. Mais ça m'étonnerait parce que je vais aller à Colruyt chercher tout ce qui est charcuterie et tout pour la raclette. Mais je pense que tout ce qui est boisson, je vais pas les prendre là parce qu'ils sont plus chers. Donc s'il faut, j'irai à Leclerc. Si on a le temps, j'irai à Leclerc entre 4h et 18h. Si on n'a pas le temps, on ira demain. Enfin, j'irai demain matin. En fait, on fait tout aujourd'hui parce que demain, c'est pareil. Il y avait une chose qui n'était pas prévue qui se rajoute. Craig a une réunion à 13h30. Donc du coup, je vais être toute seule pour... il va finir sûrement à 16h. Je vais être toute seule pour tous les préparatifs. Donc j'aimerais ne pas devoir courir faire les magasins et tout toute seule en plus de la gestion. Bon, après, ça va aller. Hein, j'ai pas grand chose à préparer quoi en fait hein. Mais voilà, alors il finit à 16h mais en plus il y a quoi faire à 18h avec les enfants. Donc du coup il va pas beaucoup être là demain après-midi. Et comme je lui ai dit, j'aurais su tout ça avant, j'aurais peut-être pas prévu l'anniversaire le vendredi, j'aurais peut-être fait ça le samedi ou le dimanche. Mais bon, c'est pas grave hein. Ça va aller, comme je vous ai dit, on va gérer comme d'hab. Mais il faut que je note pour m'alléger l'esprit en fait, c'est surtout ça parce que en fait quand j'ai trop de trucs dans la tête à penser, après je me sens submergée. Et puis il faut qu'on prenne de l'avance, qu'on s'organise. Par exemple, je vais le noter tout de suite sur ma to-do list du jour, je vais lui demander de descendre les rallonges. Ils sont au grenier, les rallonges là, et moi je mets jamais les pieds au grenier. Je vais lui demander de descendre les rallonges, comme ça demain j'aurai pas besoin de l'attendre pour pouvoir faire la table. Voilà, ça va aller. Mais franchement, en ce moment, le soir, quand on se pose dans le canapé, comme hier, il devait être 21h, quand enfin on s'est posé dans le canapé, on s'est dit « Waouh !» Et moi, j'avais qu'une envie, c'est aller retrouver mon bouquin dans mon lit. En parlant de bouquin, il est vraiment bien. Je vous le conseille. Là, il est en train de prendre complètement une autre tournure. Je sais pas. J'ai l'impression que... Enfin, mon petit cœur de maman est... Voilà. Alors, le livre, c'est... Et après le bonheur. Enfin, allez voir sur... Ouais, c'est ça.
et après le bonheur, je pense. Allez voir, je vous ai mis de toute façon tous les bouquins que je lis depuis ma reprise là au mois de septembre. Tous les bouquins ils sont centralisés. Alors sur ma boutique Amazon, vous allez voir, il y a un truc livre en fait, et il y a tous les bouquins que. Mais ouais, il est bien, il est bien. Ouais. Là, il prend une tournure, je m'y attendais pas. Allez, je vais finir de vider mon lave-vaisselle et puis je vais aller finir de me préparer et voir comment se sent ma miss. En tout cas, j'espère que je ne me suis pas réveillée à 5h30 pour me dire, m'entendre dire, c'est le plus rageant en fait, ça, quand ils sont malades. C'est quand vous êtes prête et tout, vous vous dépêchez le matin, que vous vous levez le matin et qu'en fait, compte, ils vont pas en cours. Et que vous auriez pu prendre votre temps. J'ai été déposer Stécie. On a un temps de caca dehors, il arrête pas de pleuvoir. Je suis en train de détartrer ma cafetière et là je vais attaquer un peu de ménage de zone. J'ai fait déjà mes WC, je suis en train de faire ma buanderie. Voilà, un petit peu. Alors ça a été vite parce que j'ai pas grand chose à faire en plus de ce que j'ai à faire de toutes les mois quoi en fait. J'avais juste pour les toilettes, c'était quoi que j'avais rajouté? Pour la buanderie, c'est les armoires du haut que je viens de faire. Il n'y avait pas trop de bordel donc ça allait. En fait c'est les endroits où les enfants et Greg ne vont pas, du coup il y a moins de bordel. Et dans les toilettes, c'était ma grille de ventilation de VMC que j'ai dû faire. Mais oui, en fait il n'y avait pas trop de bins donc du coup ça a été vite pour faire le tri. Voilà, bon, bah là je vais faire l'extérieur de machine, le plan de travail, etc. Le sol, et puis après je verrai si je fais aussi, tu veux sortir Marley? Si je fais aussi les toilettes, la salle de bain, ou si je la fais demain, je vais voir. Allez, mais j'avance bien, je suis productive ce matin. Bah oui, il pleut hein. Ah bah ouais hein. Fini le soleil, hein. Ça l'embête hein, que je laisse pas la porte ouverte. Alors, on en est où de la cafetière? J'ai ma buanderie qui est faite. Voilà, toute propre, toute rangée. Là, du coup, j'ai été répondre à vos commentaires, mais juste avant j'ai préparé une pâte à gaufres avec mon levain que j'avais nourri. En ce moment j'essaie de bien le nourrir et j'essaie d'utiliser le reste pour le mettre dans des préparations. Donc là je suis en train de tester. Alors j'ai pris la pâte à gaufres du Coco Mix. Hop, celle-ci. Alors attendez, je vais vous le remettre. Hop. La première en fait, j'ai mis gaufre, j'ai pris celle-ci. Alors le seul truc c'est que, oh, la pub, que j'ai remplacé du coup 100 g de farine et 100 g de lait par 200 g de levain. Donc clairement en fait dedans j'ai mis 150 g de farine, 11 g de levure chimique, 2 œufs, une pincée sel, 70 g de beurre, 260 g de lait demi-écrémé, 30 g de sucre en poudre. J'ai tout mixé et j'ai laissé lever une petite heure. Pendant ce temps là, moi ce que j'ai été faire c'est que j'étais répondre à vos commentaires. Voilà, donc ça va être mon petit déjeuner de ce matin. Je commence à avoir faim justement. Hop, je vais manger ça avec des fruits. Je vais prendre une banane et un peu de yaourt grec sur le dessus. Alors, on va attendre que mon gaufrier chauffe. Puis après je vais commencer à faire ma viande, cuire mon riz, le brocoli pour ce soir. Et si je vois que j'ai encore du temps, j'attaquerai la salle de bain, ou au pire la salle de bain je la ferai samedi matin. Souvent je vous ai déjà dit hein, le samedi matin j'en profite quand j'ai pris ma douche, que j'ai mis en fait le samedi matin c'est un peu le jour où je mets mes masques, je m'épile, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Je prends mon temps, un peu de temps pour soi quoi en fait, où je prends soin de moi, voilà. Et du coup au lieu d'attendre comme ça dans la douche que le masque fait effet sur les cheveux ou sur la peau, et ben j'en profite pour nettoyer ma douche quoi en fait, à fond. Je la brosse et je la rince, et en fait c'est plus simple parce que au moins j'abîme pas mes habits pour nettoyer la douche. Moi c'est une douche italienne avec des petits galets, donc il faut plus ou moins la brosser et tout. Donc à chaque fois je devais enlever mon pantalon et tout parce que je me suis tuée des pantalons à cause de ça. Là au moins voilà, c'est plus simple. Donc oui, au pire je la ferai samedi matin si je vois que j'ai pas le temps. Hop, allez, faire cuire les gaufres.
Je vous dirai le résultat. Elles sont jolies. Elles ont l'air d'être croustilles moelleuses. Du coup, moi, je me suis servie avec du yaourt grec sur le dessus, un peu de noisettes concassées et un coulis de chocolat. Je vais manger ça avec une pomme. Voilà, on va déjeuner. En même temps, je vais finir le reste. Ce sera pour le goûter des enfants. J'ai fini de déjeuner. J'ai fini de faire les gaufres, ça m'en fait pas mal quand même. Là, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai préparé du coup mon repas pour ce soir. J'ai mes brocolis ici qui sont cuits. Je vais les mettre dans un saladier en attendant. J'ai mon riz qui est cuit, riz jaune. Alors, le riz jaune, c'est comme un riz pilaf que je fais cuire du coup. Enfin, un riz que je fais cuire à l'étouffe. L'absorption, vous voyez, vous mettez un bol de riz, enfin un contenant de riz pour 2 volumes de contenant de bouillon et j'ajoute juste, je fais revenir un oignon, je mets mon riz, je le fais nacrer, j'ajoute le bouillon, j'ajoute juste du curcuma dedans pour lui donner cette couleur un peu jaune comme ça et je suis en train de préparer ma viande qui va à la mijoteuse. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée, qui est déjà sur le blog. C'est un bœuf coréen à la mijoteuse. En fait c'est très simple, vous mélangez tous les ingrédients dans la mijoteuse et vous laissez cuire alors c'est 3 heures puissance élevée ou 4 à 5 heures puissance douce. En fait c'est des lanières de bœuf, donc moi j'achète style beefsteak, vous voyez, pas, je prends le premier prix parce que la viande s'attendrit, en fait on n'a pas besoin d'avoir une viande très tendre. Je les mélange avec de la fécule de maïs et dans ma mijoteuse j'ajoute une cuillère à soupe d'huile de sésame, du 5 épices, une gousse d'ail, de la sauce soja, du bouillon, un peu de cassonade, un oignon haché, un peu de flocons de piment. Je mélange ensuite ma viande qui a été enrobée avec la maïzena et je laisse cuire, comme je vous ai dit, le temps de cuisson. Et ce soir, il n'y aura plus qu'à servir ça saupoudré avec un petit peu d'oignon vert que je vais préparer dans un petit bol, comme ça sera fait aussi, avec des graines de sésame. Voilà. Du coup, mon repas pour ce soir est prêt. On peut rentrer tard, c'est pas grave. Et il va nous attendre sagement parce que là il est tôt, il n'est même pas midi, donc la viande je vais peut-être attendre avant de le mettre en route. Ma viande est encore un petit peu congelée donc elle risque rien. Ouais, je vais attendre ce coup de midi pour pouvoir le mettre en route parce qu'autrement elle va être après ma mijoteuse, moi c'est l'avantage de celle-là, souvent vous me demandez en fait celle-là elle est programmable, vous voyez, je vais mettre le temps ici quand je vais l'allumer. Allez, alors je sélectionne puissance douce ou puissance élevée et en fait ici je peux mettre le temps ici. Alors si je me mets 3 heures, et ben au bout des 3 heures elle va se mettre automatiquement en maintien au chaud, ce qui fait pas forcément d'autres mijoteuses quand il n'y a pas ce petit écran là qui a juste un bouton à tourner, comme par exemple celle de chez Lidl qui est pas très chère mais elle n'a pas cette option là. Si vous êtes à la maison, il n'y a pas de souci quoi, vous passez directement vous-même, vous mettez un minuteur quoi en fait, mais par contre quand vous n'êtes pas là, ben, c'est pratique d'avoir la mijoteuse qui s'en va. Bon après qui s'en va directement en position maintien au chaud. Après c'est pas grave, hein. Vous pouvez pas brûler la viande, elle va continuer à mijoter tranquillement quoi en fait, c'est pas dramatique, mais bon elle risque d'être beaucoup plus tendre, peut-être un petit peu délayée. Et autre avantage qu'elle a celle-là, alors moi c'est une croque-pot mais c'est avec une cuve en céramique, pardon, c'est avec une cuve en céramique qui va du coup sur le feu, donc je peux faire dorer directement ma viande dedans sans utiliser un autre récipient. Elle va sur le feu, sur la vitrine, elle va passer au four si mettons je veux faire un truc et puis passer au gratin après, elle passe au four aussi. Alors il y a plusieurs contenances, alors il y a une plus petite et une plus grande que celle-là. C'est la croque-pot avec la cuve en Dura céramique. Je dis ça parce que là ça va bientôt être le Black Friday. Peut-être qu'elle sera en promo. Il y a des moments c'est avantageux. Je sais que beaucoup attendent pour se faire plaisir. Et vous avez raison d'attendre. Parce que c'est vrai que là, en plus, elle a grave... Parce que là, elle est à 100 €.
Bon après sur Amazon le prix fluctue, hein. Mais moi je l'avais pas payé ce prix là, hein, et vous étiez beaucoup à l'avoir acheté pratiquement en même temps que moi, enfin peu de temps après moi, et ne pas l'avoir payé ce prix là aussi. Je pense que je devais l'avoir payé 89, quelque chose comme ça, et là ouais, on a bien dépassé, donc attendez avec le Black Friday ou les promos, elle va sûrement redescendre. Et en fait avec sur Amazon, moi quand je vois un truc comme ça, je mets une alerte quand il y a des promos et je regarde, puisqu'il y a des moments ça peut changer de 10% en quelques jours quoi en fait, hein. J'avais vu avec la machine à pâte, c'est la semaine, c'est quand que j'ai fait mon trait, peut-être la semaine dernière, à une amie. En fait j'ai fait montrer les différentes qu'il y avait, et une semaine après enfin même pas 2-3 jours après, je suis retournée dessus et le prix avait pris 40 € quoi en peu de temps. Ça fluctue très fort, hein, vite les prix en fonction de l'offre et la demande. Je pense que dès qu'il y a beaucoup de gens qui commandent, et ils augmentent le prix. Bref, je vais aller... je pense que je vais ranger ce que j'ai utilisé, et je pense que je vais attaquer un petit peu ma salle de bain, comme j'ai un peu de temps devant moi. Je suis contente, ouais. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Ma salle de bain aussi est faite entièrement. Il me restera plus que la douche, mais je la fais toutes les semaines, tous les samedis, donc je la ferai samedi. J'ai refait cuire un peu de semoule pour nous ce midi. Il me reste beaucoup de tagine d'hier, donc on va manger ça. Je vais manger avant Greg et Angel, parce qu'on a rendez-vous à 14 h comme je vous ai dit avec Kim, donc je ne veux pas ouais, ça risque d'être la course en fait. Je me suis fait un petit café en attendant, je vais me poster un peu sur le PC et travailler un petit peu, mais ouais, contente de moi. Ça va être la course, ça va être la course. Il est 4h15, on vient juste de sortir du concessionnaire, le temps de faire les papiers et tout, enfin que Quentin teste la voiture et tout, mais ils sont contents, ils ont trouvé leur voiture, ils vont enfin avoir une nouvelle voiture. En fait, pour vous expliquer, ils étaient vraiment sur une ancienne voiture qui roulait soit, hein, mais voilà, ils commençaient à donner des gros signes de vieillesse, et faire de la route avec, c'était pas possible quoi en fait, pour faire des petites routes. Et puis comme il disait, j'empile mes enfants en sécurité dedans et tout, donc il y avait vraiment besoin d'avoir une nouvelle voiture. Et puis dès qu'on voulait partir et faire un peu de route, comme là on va vouloir faire les marchés de Noël et tout, nous c'est pas possible de mettre tout le monde dans la voiture quoi en fait, donc du coup oui, il leur fallait ils sont contents parce que du coup ils vont plus devoir se mettre un petit peu sur la touche quand on fait des sorties familiales, ils vont pouvoir nous suivre, hein, donc on est content pour eux. Voilà, ils ont une belle petite voiture, c'est un quoi, un Nissan Juke, assez récent, avec très peu de kilomètres. Bon, ils l'ont pas tout de suite, hein, il faut le temps que la fin du mois, logiquement, livraison, donc dans une dizaine de jours. Bon, allez, alors du coup là on va se dépêcher. On va aller faire les petites courses, enfin les petites courses, on va aller à Colruyt, on va se dépêcher pour dans 300 mètres, prendre à gauche sur rue d'Alluin. Chérie, tu dois prendre à gauche, rue d'Alluin. Bon allez, on va aller voir, on va aller faire ses courses. Bah, ça y est, on est rentré des courses. Ça va, on était vite, une demi-heure. Alors, je vous montre pas, en fait on a pris de la raclette, de la charcuterie. J'ai pris des petits œufs de caille, je me suis dit que ça pourrait être sympa de donner un petit côté festif. On a pris de la charcuterie, pas mal de charcuterie, rosette, chorizo, saucisson, jambon. Et au niveau des desserts, en fait, j'ai pris plein de petits mignardises, style des donuts. Il y avait des petits trucs au Bélez, comme ça, des petites tartelettes au Bélez, des mini donuts, des mini choux à la crème. Après, je sais plus ce qu'on a pris aussi. Ah oui, des mini assortiments comme ça, c'est des choux et des mini éclairs. Ah, et puis j'ai pris, ça fait un mélange de brunoise, de fruits. Et je me suis dit que je vais mettre ça dans des verrines. En fait, c'est un mélange de... Il y a quoi dedans? Fraise, pêche, ananas, mangue. Ça fait tous des petits carrés. Je sais pas si vous allez bien voir en fait. Ouais, ça fait des petits carrés comme ça. J'en ai pris 3 paquets. Je vais pas utiliser les 3, mais je me suis dit que pour moi aussi le matin, sur des crêpes ou quoi, ou des pancakes, ou même dans du yaourt, mettons pour aromatiser un yaourt, ça peut être pas mal. Bon, voilà un petit peu. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans des verrines avec des petites cuillères pour celui qui veut une petite touche de frais. Après la raclette, souvent on n'a plus trop faim, donc je me suis dit les mignardises, ça serait très bien.
Par contre, c'est un truc chérie que j'ai oublié. J'ai pas pensé, c'est à la bougie. De quoi? Je mettrai juste des trucs qui font des étincelles. Après, on a pris des pommes de terre, des oignons, de la salade, des chips pour mettre à l'apéro, des cacahuètes. Voilà, je vous montrerai ça de toute façon tout demain quand j'installerai. Puis après, on a des petits bonbons qu'on avait achetés aussi. Qu'on mettra aussi pour les enfants, ils seront contents. Tout est rangé. On a trouvé de la place partout dans le frigo, c'est cool. On n'empêche, ça valait le coup. À Colruyt, la raclette, comme là on a eu 13,20 € de réduction, c'était pratiquement du moins 50% sur la raclette. On a ouf, bah alors qu'est-ce que t'as, t'es fatiguée? Il a du mal à faire la pointe. En fait, on a pris 3 kilos de raclette, ça revenait à 4 € et des brouettes le kilo. Après, oui, ils donnaient des petits... Alors en Belgique, c'est beaucoup Saint-Nicolas. Ils fêtent Noël, mais c'est Saint-Nicolas le Père Noël qui ramène les cadeaux, on va dire. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est Saint-Nicolas c'est le principal en fait. Noël, c'est plus une réunion de famille, on fête, mais Saint-Nicolas, c'est plus celui qui ramène les cadeaux. Ils ramènent aussi des cadeaux, je pense, à Noël aussi, hein, mais eux, ils fêtent plus Saint-Nicolas que pour les enfants, quoi, en fait. Et du coup, ils marquent plus, il y a plein de trucs pour Saint-Nicolas, en fait. Et là, ben, ils ont donné des petits calepins, ils ont demandé si on avait des petits-enfants. Alors, on a dit, bah oui, 2. Bon, après, il y a des choses qu'ils vont pas faire, hein. C'est un petit livret avec des petits jeux, des petits coloriages, il y a des petites études autocollants, ça, ils vont pouvoir s'amuser. Elle est là, chérie, elle s'est fait belle. Elle a mis son... elle s'est changée. Et elle a mis, mais c'est que ça a été la course ce midi entre aller la chercher, enfin repartir avec Kim, on les a laissés sur le parking, on est vite partis. Ils étaient un petit peu perdus avec le vendeur, en plus le vendeur il leur posait des cols et tout, et du coup ouais, heureusement qu'on est resté, que j'ai pu un petit peu les aiguiller. Et puis bon, c'est des commerciales, hein, donc ils essayent toujours de puis bon, comme j'ai expliqué au commercial, c'est leur premier achat ensemble, enfin vraiment premier achat comme ça, c'est leur premier crédit, donc du coup ils savent pas trop comment, voilà. Hein. Toujours impressionnant hein, quand on signe comme ça, hein. Mais bon, ils vont être, ça va leur changer de leur voiture. Et puis après aller rechercher Stacy et ensuite aller faire les courses, mais ça, comme je vous ai dit, 4h30. En une demi-heure, on avait fini. Heureusement, c'est qu'elle finissait à 4h aujourd'hui. Et demain, tu finis à quelle heure? 4h aussi. Et ils ont quoi faire à 18h. Et il me reste des courses à faire. C'est surtout les boissons. Ça, c'est un peu plus cher en Belgique, donc j'ai évité de prendre. Mais tout ce qui était charcuterie et tout. Et en fait, Colruyt, au plus vous prenez en quantité, en plus vous avez une réduc. Comme là par exemple, si vous preniez 2 trucs de fromage, bah, ça revenait moitié moins cher sur le paquet. Là les petits fruits, bah, en fait c'était 2,60 €, mais si vous en prenez 3, le paquet il passait à 2 €. Enfin il y a plein de réducs comme ça. Donc c'est vrai que ça vaut le coup quand vous achetez en grosse quantité. Comme là pour tout ce qu'on a pris, la charcuterie et tout, on en a eu pour 100 €. Alors qu'en France je pense qu'on en aurait eu. Mais voilà, Colruyt c'est vraiment une histoire de quantité aussi. Quand on prend en plus grosse quantité, voilà, et ben le prix baisse. Donc ça vaut le coup aussi pour ça aussi. Bref, allez, ça y est, t'es prête? Tu vas acheter ton diplôme? Allez, on va y aller. Heureusement, le repas est prêt et tout. Il n'y aura plus qu'à passer à table après parce que ça a été vraiment la course ce midi. Ce que je vous disais ce matin, en fait, il y a toujours un petit truc qui fait que... Et puis en plus, ils allaient pas pour signer aujourd'hui, en fait. Hein. Ils allaient pour nous faire voir la voiture. En fait, le commercial qu'ils avaient vu hier, il leur avait dit de revenir lundi pour signer les papiers et tout parce qu'il n'était pas là aujourd'hui. Mais du coup, l'autre commercial a pris le truc. Il s'est dit, c'est bon, autrement, elle va vous passer à côté. Et après, en fait, c'est avec lui qu'on a acheté, parce que c'est là aussi qu'on avait acheté notre voiture, nous. Donc, c'est avec lui qu'on avait acheté notre voiture. Donc, du coup, il a repris le dossier. Bon, après, c'est une histoire de commission hein, sur les voitures. Hein. Mais bon. Allez, on va aller récupérer son diplôme à la Miss. Allez, on est rentré. 1h30 quand même. Hein, il est 19h30. Alexa, stop! Ils avaient bien fait ça avec un petit pot après et tout hein. Donc du coup ça y est, elle a son petit diplôme. Est-ce que je cache bien son nom? Ouais, voilà, mention très bien.
Ah, fierté. Hein? En plus là, on a appris qu'ils étaient 10 à l'avoir eu avec la mention très bien sur tout l'établissement. Donc fierté encore plus. On a le droit hein, de temps en temps d'être fier de ses enfants. Bah, même pas de temps en temps. Il faut être fier de ses enfants. Leur montrer qu'on est fier d'eux. C'est important pour eux aussi. Hein? Oui, ils avaient bien fait ça. Ils avaient fait un petit pot, boisson, c'était quoi? On aurait dit comme une limonade à base d'orange, d'ananas dedans. Ils avaient fait tous des petits fours et tout. Ouais, c'était cool. Voilà. Et puis on a revu du coup certains anciens profs et tout. Et puis des anciens camarades aussi de classe. Bon allez, du coup on va préparer le repas. Enfin c'est déjà prêt en fait, hein. J'ai juste à réchauffer. Mais on va manger parce que semblant de rien, comme je vous ai dit, il est déjà 7h30. Hop, je vais mélanger un petit coup dedans. Et puis j'avais oublié de couper les oignons verts. Je vais le faire tout de suite. Puis on va pouvoir manger. On va passer à table, je vous montre du coup ce que ça donne. Du coup le... Attends chérie. Hop. La viande. Alors j'ai juste rajouté les petits oignons verts, le riz jaune et les petites graines de sésame aussi sur la viande. Et le brocoli, j'ai tout fait réchauffer. Il n'y a plus qu'à manger. Ça on va pas aller trop tard au lit. Allez, je vais vous laisser là, je vous fais des bisous et je vous dirai à demain pour cette préparation d'anniversaire d'Angel. Bisous à demain. Passez une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne matinée. Ça dépend quand est-ce que vous voyez ce vlog. Bisous à demain.